Déjà nous dit bonne semaine à tout auditeur et téléspectateur radio Télé Éclair. Bienvenue dans la première édition Éclair Info pour semaine non, quelques principales informations qui pourraient dominer l'actualité à date 19 août pour publication résultats partiels premier tour élection législative 9 août passé à respecter selon porte-parole KEPA Franz Bernardin qui fait connaître sans tabulation déjà arrivé dans la phase finalisation traitement procès verbal. Mairie Delma lancé journée lundi 17 août 2015 une campagne assainissement dans la commune Delma. Campagne assainissement ça a joué un support ministère intérieur à collectivité territoriale a duré 15 jours. Une initiative selon numéro 1 municipalité Delma visée à améliorer les conditions environnementales communes. Toute disposition déjà prend pour faciliter bon déroulement 12e édition Carifesta qui a déroulé sorti 21 pour arriver 30 août qui a venu là dans le pays d'Haïti selon déclaration secrétaire d'État pour tourisme et industrie créative la Jessie Menos. Dans le pays de l'autre, 19 personnes mourent avec environ 120 autres blessés parmi eux plusieurs étrangers. C'est bilan l'explosion en bombe dans la nuit de 16 pour l'ouvrir 17 août 2015 dans la ville Bangkok, pays Thaïlande. Selon le ministre de Défense thaïlandaise là, pour Withrong, explosion ça a visé étrangers dans l'idée pour déranger le fonctionnement secteur touriste là avec l'économie pays. Good Elevio. Wasatago sont sous-riches en calcium, vitamines et protéines. Le boîte à lunch, la caille, n'importe quel côté. Récréation commence avec Yago. Des bananes, abricots, chocolat et vanille. Les fraises, des framboises, des chargées vitamines. Tout si moun yo reme Yago. Tout si moun yo reme boire Yago. Maman, je veux yogourt Yago. L'IA c'est contexte tout pays ya. Font-ils procher tendez sa princesse Baldi là. L'IA contexte, c'est serviette toute femme. Ou mettre sauter pompé, serviette l'IA a pété jam. Ou mettre danser, puis a fait l'IA a bien. L'IA c'est la qualité avec l'IA radou pas bien sa texte. L'IA mettez ma force, l'IA moins qu'à mettre tout le temps. Contexte l'IA fait me sentir femme. Wap je l'IA c'est tout contexte. L'IA fait qu'elle me content. Avec l'IA moins au bilan. Pas besoin à checker tout le temps. Je fais confiance à l'IA, c'est mon petit secret. En tout nouveau service, Unibank fait poter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormir, toujours à innover. Alpeka, Unibank tout côté Paola, dans n'importe qui salle à tout agent autorisé Unibank. À Katila, c'est un paraît, bail empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa, Côté, Unibank tout côté. et tout côté. Unibank tout côté. Yes maman. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Date 19 août pour publication, résultat partiel premier tour élection législative 9 août passé après respecté selon porte-parole conseil électoral provisoire Franz Bernardin qui fait connaître sans tabulation déjà arrivé dans la phase finalisation traitement procès verbal. Franz Bernardin déclaré qu'AEP a gagné pour trancher sous irrégularité qui était enregistrée pendant le déroulement jour vote. Franz Bernardin, c'est porte-parole conseil électoral provisoire qui t'a apporté plus de détails dans le micro Witlin Eliassin avec Mark Henson registre. Échéance que tu gagné qui c'est 19 août côté que nous sommes capables de gagner publication, ça nous les résultats. Ces résultats, ce ne seront pas des résultats définitifs. Les premiers résultats que nous prenons de sorte que mais gain un processus en marche. Lorsque lui-même centre de tabulation il fait premier travail par lui sous procès verbal que nous recevons, il va acheminer au bail direction, ça veut dire direction exécutive.
direction exécutive lui-même pour le transmettre au conseil électoral là, c'est à partir de là qu'on a là, nous pourrons gagner. Donc, du moins, c'est concerné, les candidats pourront gagner 72 jours pour réagir, de sorte que nous pourrons passer à une autre phase. C'est la mise en place, constitution sacrée des BCEN, BCED, BCEN, de sorte que nous sommes capables au moins aboutir enfin à un résultat définitif là, mais dans un premier, c'est un résultat provisoire qui a été publié. Nous sommes capables de dire que dans pile remarque, CEPA conscient de toute bagaille qu'il dit, ils entendent tout le temps à l'écoute. Et CEPA très chargé personnellement, dit nous comme ça que, dit qu'on est que nous tarimé, même dans pile question que nous avons posé à eux. Mais comme nous connaissons que le travail l'agent que il y a travaillé sérieusement, il est capable le plus tôt possible de rencontrer avec la presse, il est capable de partager avec les différents médias qui accompagnent eux, qui travaillent, qui fait chaque sortie, qui décision ils prend en fonction du décret électoral. Donc de sorte que maintenant c'est ça seulement que nous avons besoin de dire nous. Nous croyons que moi-même, pas connaît que si. Réaction continue de tomber dans ce qui a rapport avec le dossier élection côté collectif candidat pour circonscription. Mol Saint-Nicolas dénonçait irrégularité au fait qu'on ait quitté enregistré dans le cadre de déroulement premier tour élection législative dans août 2015 passé dans 8 centres de vote. Dans l'intervention au candidat pour député circonscription Mol Saint-Nicolas Larieux-Westner mandé pour KEPA réorganiser l'élection dans circonscription Mol Saint-Nicolas. Larieux-Westner, c'est candidat pour député circonscription Mol Saint-Nicolas qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Il y a un autre centre de vote, première section, opération commencé à 7h moins du matin dans certains bureaux. Mais là-dedans, dans le bureau, ça nous donne que il n'y a pas de bulletin pour député. Donc, là, on est dans le bureau, je un bulletin, une pour sénateur, mon pas je un bulletin avec une pour député. Et il y a un constat qui était fait qui montrait ça. Bureau ça, centre de vote à l'élection a commencé, automatiquement, il va balancer 8h30. Il rendu compte que les gens qui sont la rue, les gens qui sont dans la rue, qui peuvent voter, ce n'est pas mon PL, fanatique et l'on de réussir, ils ont tombé dans ces roches sous centre de vote et sous population. Mais malgré que la population est retirée, quand le centre de vote avait parlé, mais on dit qu'il y a voté. Superviseur, adjoint et superviseur principal, qui sont membres PL et c'est des gens qui ont contesté des candidats sous guide, c'est eux-mêmes qui viennent superviseur. Moun sa yo dit pas ouvrir centre de vote. Donc à midi, tout deux jeunes policiers qui ont quitté l'espace non, garde électoral yo aller arrêter, membre BV aller arrêter superviseur qui yo même fermé tout bureau vote. Pendant le bureau vote fermé, pas de porte arrière, nous constatons que la population constatée gagne du feu qui a levé en dedans une salle de classe. Comme c'est seul espace comme l'école nationale et qui abrite le lycée à tout, qui loge le lycée, la population a pété, porte ça ouvrir le bulletin au dehors. Les 8 mots viennent aux environs de 3 heures. Ils fait constat, ils rendent compte, dans le bureau vote, ils ont gagné gasoline là-dedans. Donc, ils mettent gagné gasoline dehors, il y a la veille. Boîte bulletin Théo, il y en a qui lagué sous la cour. Parce que vous avez rendu compte qu'il y a véritable désordre qui gagne. Et tout ça, il fait à partir de planification ancien député qui candidat sous bannière au PL. Et une autre barrière pour nous faire pour nous considérer, c'est que il y a deux membres BV qui sont proches au PL qui ont un petit carré dans le maire qui ont non monde que monsieur OPL, ancien député, il a été 1000 gouttes pour voter. Donc, les gens qui ont voter, les membres à vérifier sous le cas de en plus de travail KIPA, il y a un travail que l'a fait pour ancien député à vérifier est-ce que les gens qui ont été 1000 gouttes pour le croiser le bulletin pour faire vote. Donc, selon nous, l'élection a des refaite dans ces circonscriptions. Élection, nous ne pouvons pas dire élection refaite. Pour nous dire élection refaite, c'est si tu as gagné l'élection. Tu as un désordre électoral qui t'est fait. Donc, nous-mêmes, nous demandons KIPA pour corriger des autres pendant une élection libre et libre démocratique en deux sections et renforcer la sécurité. Mais en a un bagage qui est fondamental. À partir de toutes les autres que Elon de Reus fait, il n'y a aucune élection dans la commune qui va le faire avec Elon de Reus. Et la population n'est pas prête pour lui affronter centre de vote en bas de Gogalil qui était nommé M. Sanyo en dedans pour lui. Est-ce que c'est pas une accusation gratuite? Toujours dossier élection, divers candidats pour poste député en Babanier parti politique Fusion continuaient pour dénoncer irrégularité et au fait qu'on est qui était enregistré dans le journée vote dans foot passé à candidat Sao qui dénonçait des actes de violence qui étaient produits dans différents centres de vote demandés pour KEPA éliminer premier tour élection législative. On a invité à suivre après l'autre réaction Marie Benita Exhumé, candidat pour poste député Gangouave, avec Michel Sifran, candidat pour poste député première circonscription Port-au-Prince en Babanier, parti politique Fusion qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Matin, nous là, matin pour nous parler de journée électorale là dans la commune Gangouave.
comment ça t'est? Depuis 6h30 du matin, dans la commune Gangouave, nous avons dit, spécialement dans la première section Tozin, dans la troisième section Moussambé et dans la septième section Fauché et Dano, nous sommes capables de dire pas de gain élection jour ça. Côté que, depuis Bio a ouvert dans la première section, aucun mandataire n'est capable présent dans ce centre de vote là. Côté que c'est un groupe parti qui non seulement qui te bail accès à mandataire pas lui seulement. Côté que candidat yo te mettez mandataire dans bureau yo et c'est seul mandataire qui te gain accès en dans centre de vote ça. Centre de vote dans l'école nationale Tozin. Aucun autre parti politique pas capable de présenter dans centre de vote là. C'était tout nèg te présent avec Zamio dans parti Kid là. Tout c'est un groupe gang bien armé qui était présent en dans centre de vote ça. Électeur pas de chance pour te rentrer en dans centre de vote pour te venir remplir devoirs civiques. Clair, dans la première circonscription pour au prince là, c'est payant pas aucun critère, li pas gain sous rien li capable baser pour ta prononcer sur un résultat dans la première circonscription pour au prince là. L'en considérer par exemple Argentine Belgrade qui pas de chance ouvrir du tout, même Mambévé pas de chance inscrit. Et c'est là discussion yo pral pété côté bandit yo même qui pral constater dans frère sœur franciscaine qui pral constater dans nouveau collège mixte de Boudon qui pral constater dans Primature qui pral constater dans Isidore Boiron qui pral constater dans OACTA que nous-mêmes candidats fusion Flèche Black numéro 38 si Franck Michel n'a mené dans Bratsayo. Eh bien, ça pas arrivé 11h, côté yo te fait des interventions brutales, côté yo crasé tout centre de vote yo. Nous te gagné à titre d'exemple seulement Fab Geoffroy, école nationale Fab Geoffroy, qui te gagné chance kembe jusqu'à 2 heures. Et c'est comme ça, bandi yo, qui te gagné à la tête yo, candidat PHTK, Kid, Bouclier, Lavalas, Vérité et Unité. Eh bien, parti ça yo te mette ensemble pour te faire intervention brutale dans centre ça yo côté que yo crasé élection dans première circonscription Port-au-Prince côté pas gagnon centre qui te gain chance river dans comptage qui te gain chance river dans dépouillement sous bail ça n'a demandé avec tout membre CEP n'a demandé avec communauté internationale qui était là pour te observer élection et comme de fait qui observé dans première circonscription pas de gain élection eh bien nous demander yo capable toujours procéder à une évaluation tout côté nous capable dire élection a réussi à 40% yo ka toujours évaluer yo. L'autre information, mairie Delma lancé le lundi 17 août 2015 une campagne assainissement dans la commune Delma, campagne assainissement ça qui vient de support ministère qui intègre la collectivité territoriale a duré 15 jours. Une initiative qui selon numéro 1 municipalité Delma vise à améliorer les conditions environnementales communes. Madame Yannick Mézil, c'est président conseil municipal Delma qui était dans le micro radio Télé Éclair. Fait de concert avec SMCRS. Bon, normalement, nous-mêmes, opération, ça, nous commençons à son opération, nous commençons ces initiatives mairie en prend pour nous commencer à nettoyer Delma. Mais avec appui ministère de l'Intérieur, il faut que nous, sous garder là, ministère de l'Intérieur, bon, nous paquet de matériel pour que nous commencer déjà. Et depuis semaine passée, nous avons matériel et aujourd'hui, nous décidons pour nous commencer, pour lancer l'opération. Et comme nous dire que, bon, tout c'est service pour regarder cap travail. Faut regarder tout. Mairie Delma a pile matériel lui-même qui a commencé toujours. Pour regarder nous des gros camions, nous des bacolodeurs, nous des en pile l'autre et petit moto yo et c'est ça. Et que pour que nous-mêmes nous déjà commencé. Et petit moto ça yo, n'a pas déployer au moins 6 petits motos. Ça nous est sur toute route là, côté où après les gens qui parlent et puis si moto même à passer après fatra yo. Puis à déposer nos sites provisoires que nous-mêmes gros camions à passer prendre. Ça veut dire que nous-mêmes nous avons bien planifié. Aujourd'hui, nous commençons l'opération avec 40 équipes. Ça veut dire chaque équipe a 10 pour là-dedans
et qui prend 400 000. Et pour les résidentiels, parce qu'il y a quelques côtés, on a plein de camions vont passer pour faire. Eh bien, c'est justement ça, à partir de 2 mai ou bien mercredi, et que nous allons communiquer côté que nous allons dire nous-mêmes qui joue, nous allons passer dans le quartier résidentiel pour nous passer pour nous faire travail. Magistrat, question de 2 volets, environ 2 mois dans cette mairie Delma. Un mois. C'est la première grande initiative pour la commune. Non, ça fait la première grande initiative que vraiment nous pas faire avec la presse. C'était la nuit, nous avons commencé le travail. Dans toute route aéroport parce que si vous regardez, vous avez une petite amélioration qui fait là dans les côtés que soit dans zone viaduc là, côté nous pas les machines, c'est à la vérité faut tout profiter micro là pour petit machine yo, pas tolérer yo dans zone viaduc là parce que zone autoroute ça yo, c'est côté qu'on fait pile accident, pas capable de machine cap étaler marchandises là. Nous allons retirer et nous avons l'autre initiative que nous prenons encore pour machine yo qui dans marché yo. Vous connaissez moi-même sorti dans le secteur informel, nous avons travaillé longtemps pour formaliser le secteur. Nous allons lancer l'autre opération pour toute machine, rentrer dans le marché, pour nous recenser, pour nous mettre sous, pour nous mettre pour toute machine inscrire dans la mairie pour qu'il y ait un badge et puis pour que toute machine identifiée dans qui zone, dans qui bagaille, parce que nous ne pouvons pas quitter machine gaillée tout partout et puis machin yo pas qu'à identifier parce que les gros problème les gros accident tout marché yo courir dans mairie mais machin yo pas identifié vraiment yo aller tout le monde pral identifier et yo pral gagner badge que la mairie pral ba yo pral gagner un côté espace comme si gagne dans toute la vérité nous pas faire ça et nous pas tout nous connaissons très bientôt Haïti vient pour recevoir 12e édition Carifesta dans pays étranger qui a passé dans le pays. Est-ce que ça c'est pas ta raison qui t'a fait que la mairie Delma prend une telle initiative? Depuis nous finis, nous te dit que nous allons. Bon, c'est pas la première fois tout comme tout ça. C'est pas la première fois moi-même, l'aime de la mairie Port-au-Prince, c'est une préoccupation pour moi, pour me nettoyer la rue mairie Port-au-Prince. La rue Port-au-Prince. Et me une opération terrelée, opération, pas fin opération pour la vie Port-au-Prince. C'est moi qui ai lancé l'opération en 2004, les que me la mairie Port-au-Prince tellement. À cette époque, on était en turbulence politique et qui que la rue était sale. Et c'est moi qui ai lancé l'opération pour nettoyer Port-au-Prince. C'est un bagage que nous habitués, nous-mêmes, nous connaissons que le la mairie, il faut que côté nous y la commune, côté nous y la commune, il faut commune propre. Et là, nous passons dans tout notre pays. C'est seul en Haïti, nous avons tout fait à faire nos explications. Moi-même, ce n'est pas de question de. Même si Carifesta pas là, même s'il était là, même s'il pas là, nous avons toujours pris l'initiative pour nous nettoyer la commune. Et ceci, même les Carifesta, aller, la commune a toujours été propre, parce qu'on a pris propre, parce que je pense que c'est chaque jour pour nous nettoyer la caillou. Ce n'est pas un jour levé pour dire nettoyer, c'est chaque jour pour nous nettoyer. L'autre information, toute disposition déjà prend pour faciliter bon déroulement de 12e édition Carifesta, qui a déroulé sorti 21 pour arriver 30 août 2015 dans le pays d'Haïti, selon déclaration secrétaire d'État pour tourisme et industrie créative, la Jessie Menos. Jessie Menos a profité sur l'importance manifestation culturelle ça a gagné pour Haïti. Jessie Menos est secrétaire d'État pour tourisme et industrie créative qui était dans le micro, Garlens lui, avec Mackinson registre. Participation pour quantité de pays que nous avons gagné là. Jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, nous confirmons que nous avons près de 450 personnes qui viennent des différents pays. Bon, et comme nous connaissons, festival là, nous connaissons que son festival que c'est CARICOM qui a organisé. Et c'est pour ça que l'ambassadeur là avec nous tous, c'est lui-même qui est ambassadeur d'Haïti à la CARICOM. Et nous avons pratiquement 22 pays qui confirment. Et des 22 pays, ça c'est pas seulement mon pays CARICOM qui là. Et nous avons des pays amis, comme les États-Unis, Canada, Mexique et l'autre pays qui viennent, qui décident pour venir ajouter pour le grand festival ça que nous avons gagné. Alors pour retomber touristique, pour je n'ai pas parlé en temps, mais pour nous tous comprendre, nous avons fait cet exercice ça matin. Alors, habituellement, là, on achète un billet d'avion, ok? On achète un billet d'avion, automatiquement, ligne aérienne, on connaît que les supposés mettre un plat additionnel. Donc, ça fait déjà un secteur économique là, qui gagne un monde en plus. Kounya là, après ça, vini,
ticket acheté. Donc, moun nan connaît, avion connaît que li gen on place en plus. Après ça, qu'on y a, moun nan vini, li débarqué, li fini Port-au-Prince. Automatiquement que li vini dans pays, li gen côté que le pral descendre. Li gen un taxi pour le prendre, ou bien un moyen de transport. Tout ça, c'est ces bagages qui entrent dans le secteur économique là toujours. Automatiquement que li vient dans l'hôtel là, gon moun qui supposé faire chambre, qui supposé aider. Tout ça, ça sera un plan en plus toujours. Kounya là, moun dans l'hôtel yo connaît que gen par exemple si gen 500 chambres dans l'hôtel là, gen 500 moun k'ap vini ou bien gen 1000 moun, gen 2000 moun dépendamment. Donc ça veut dire que vous pouvez préparer, acheter, manger pour tout le monde ça yo capable joindre. Le moun nan sorti tout là consommer là dans bal, là dans programme, là dans festival, li consommer tout. Et là les tout l'acheter, le la retourner bien sûr, il pas qu'à retourner avec 2 mains de pied, la pas acheter un souvenir pour payer en tout. Donc là comme ça que artisan tout capable vivre parce que c'est quand même pour chercher un bagage qui typiquement haïtien pour retourner avec pour aller dans le pays. De ce fait, normalement l'homme moun vini c'est pour voir comment que gen 5 moun minimum qui vivent de 1 moun qui vini. Donc là nous avons à peu près de 450 personnes qui déjà confirmées et ça c'est membre délégation, ça c'est monde officiel qui vient dans délégation. Mais pas bon côté par l'ambassadeur haïtien dans CARICOM Peterson Noël félicité initiative ça lui fait connaître qui prend l'occasion pour Haïti vendre image li devant communauté internationale là. Peterson Noël confirme participation 13 pays bam CARICOM dans 12e édition CARIFESTA qui pral gagner pour dérouler dans 5 villes dans le pays. Peterson Noël c'est ambassadeur haïtien dans CARICOM qui t'a porté plus précision dans micro Garlens lui avec Mackinson registre. On est CARICOM, c'est une organisation qui regroupe 15 pays qui sont dans la région Caraïbe, dont Haïti. Et jusqu'à date, jusqu'à aujourd'hui, nous avons confirmation de 13 pays, inclus, bon, si nous ajoutons Haïti, fait 14. Pays seulement qui peut confirmer, c'est Saint Kitts et avec Bahamas qui normalement été confirmé, mais on nous attend dernière liste que nous pour communiquer nous. Et passer dans les prochaines heures. Et comme le secrétaire d'État a mentionné, en termes de participation, il y a plus de 450 participants et qui viennent dans différents domaines, qu'il s'agit de l'art culinaire, et qu'il s'agit de artisanal, musique, etc. Et en termes de programmation, bien que nous en retard, le programme est pratiquement prêt. Et le comité de sa globalité a fait une conférence de presse demain et n'a tout en mesure pour nous capables de bailler la presse. Mais en même temps, entre-temps, m'a invité nous à visiter le site CARIFESTA, qui c'est carifesta.net. Et il y a une application qui est disponible sur Android et Apple Store. Côté que nous sommes capables d'aller sur les télécharger, nous avons toute programmation, elle est déjà disponible, nous avons toute programmation chaque jour qui côté activité à fait et qui côté accès à qui l'heure. Et pour me prendre encore, et en termes de retombées, CARIFESTA, une activité qui a fait dans Port-au-Prince, qui a fait dans l'Ouest, pardon, la fait dans 5 villes, Cap-Haïtien, et Caille, Gonaïve, Jacmel et la zone métropolitaine, pour ne pas dire Port-au-Prince. Commémoration week-end passé à fête Notre-Dame dans la commune Anse-Rouge. Plusieurs milliers de pèlerins ont fait déplacement pour participer dans la manifestation spirituelle. Dans l'intervention, candidat pour député Edouanel Chéri qui était accompagné candidat pour Maïska Anse-Rouge là sous bannière parti politique Haïti en action. Edouanel Jean dénoncé mauvaises conditions la vie population Anse-Rouge là. N'a invité au suivre après l'autre Edouanel Chéri, Joanel Jean dans micro Radio Télé Éclair. Oui, c'est plusieurs fois nous assisté avec en fait. Pareil, c'est que premièrement on a dit tout le monde en soirée bonne fête. Malgré tout, bon en fait, pas gagné, genre prédicateur a dit c'est que au niveau de circonscription en Souge là, vraiment mounio vraiment dans l'esprit comme son bagage divin que lié mounio fêter mais pas vraiment population fêter. Raison parce que son circonscription vraiment qui vraiment pas bon. Côté moun yo pas capable de joindre l'eau et m'a félicité tout le monde en Souge par le fait que j'étais allé dans le jour 9 août là pour massivement envoyer candidat nous en montée qui c'est Chéri Edouanel. Je pense que m'a dit encore faut être mobilisé jusqu'à résultat final, c'est que si on voulait voler vote là et n'a mobilisé pour nous connaître vote nous nous t'ai exprimé jour 9 là, je pense que c'est nous-mêmes, c'est Edouanel nous en sommes attendre raison parce que c'est nous-mêmes qui est capacité ça pour capable changer circonscription. OK, merci. Nous dit tout le monde en Souge bonne fête, tête moi là-dedans parce que c'est mon en Souge. Donc
Jean député a te dit, c'est fête là, c'est fête bon Dieu. Nous obligés de fêter, les conditions sont réunies pour nous garder fête. Parce que nous avons un problème qui est grave. Ici, il y a un problème, nous n'avons pas de travail, nous n'avons pas de manger, nous n'avons pas de goût. Donc, ce n'est pas de conditions pour nous faire. Mais comme premier pas, il était fait le 9 août, côté, nous avons voté, nous avons choisi député qui nous avons avec nous là. Donc, Jean député a dit, nous avons été vigilants, nous avons mobilisé pour nous capables de protéger la fête. Je dis à nous pas de parler de politique. C'est le moment pour nous fêter avec tout le monde en souche. Et nous avons encouragé tout le monde qui parle aujourd'hui, qui a regardé chaîne 4. Dans le moment ça, année qui a venu, il faut qu'ils viennent en souche. En souche, c'est pour nous. C'est nous-mêmes qui pouvons faire en souche belle. Actuellement, il y a des gens qui à l'Ocap, il y a des gens qui à l'Tigouave, il y a des gens qui à l'Okaï dans Gelé. Eh bien, nous-mêmes, nous venons en souche parce que en souche, c'est pour nous. Donc, nous avons encouragé tout le monde à venir. Et l'autre, nous captons nous, venir en souche parce qu'en souche, il y a un paquet de richesses. Et là, on vient en souche, on va demander pour venir chaque jour. Donc, c'est le message ça, nous voyons, tout le monde qui a regardé chaîne 4, Téléclair, où nous connaissons le monde à regarder. Dans le pays de l'autre dans la ville de Tianjin, une opération nettoyage avec désintoxication mettait sous pied après explosion entre produits chimiques mercredi 12 août passé. Côté la presse chinoise a dénoncé manque de transparence de l'État à l'autorité chinoise qui, selon les médias pays la Chine, est à la cause de l'explosion. France 24 a dit nous plus dans un reportage. Lui, bactériologique et chimique arpente la zone des explosions. La présence sur le site de 700 tonnes de cyanure de sodium a été confirmée. Une pollution de ce produit a été détectée dans un rayon d'1 kilomètre. Mais pour rassurer, les autorités ont élargi ce week-end la zone d'isolement à 3 kilomètres. On ramasse aussi tous les débris pour analyser ensuite leurs composants. Mais pour tous ceux qui vivent à proximité du lieu du drame, c'est l'inquiétude. D'autant plus que des fumées potentiellement toxiques s'échappent encore des débris. De nombreux appartements d'habitation ont été soufflés par les explosions. Et ce matin encore, des militaires cherchent d'éventuelles victimes dans les décombres. Venez, sortez de là, venez nous parler. Ce matin à Tianjin, ils sont plusieurs dizaines de sinistrés à exprimer leur colère. Ils réclament aux autorités des dédommagements. Nos maisons sont désormais contaminées. On ne peut pas retourner vivre chez nous. J'ai une fille de 9 ans et je ne veux pas qu'elle vive dans ce genre d'endroit. On ne sait pas combien de temps le poison restera. Pour notre survie, nous ne retournerons pas chez nous. Nous voulons que le gouvernement nous rachète un logement. Les manifestants n'ont pas été reçus. Ils se sentent abandonnés. Depuis le début, les autorités chinoises communiquent à minima, mais ce matin, le maire de la ville a reconnu sa responsabilité. Comme tout le monde, je ressens une peine immense. Et en tant que maire en charge de la sécurité, je me sens profondément responsable et coupable. Qui a donné le feu vert à la construction d'entrepôts de produits toxiques à proximité d'un quartier résidentiel ? Une enquête a été ouverte pour savoir s'il y a eu des abus de pouvoir ou des fautes pour négligence. Toujours dans le pays, l'autre bord de l'eau, 19 personnes mortes avec environ 120 autres blessés parmi eux. Plusieurs étrangers, ces bilans, une explosion bombe dans la nuit de 16 pour l'ouvrir 17 août 2015 dans la ville de Bangkok, pays Thaïlande. Selon le ministre de Défense thaïlandaise, pour 8 Rongsrong, explosion ça a visé étrangers dans l'idée pour déranger le fonctionnement secteur touriste et économie pays. France 24, toujours, a dit nous plus dans un reportage. Il est presque 19h à Bangkok, quand soudain, une bombe explose en plein centre-ville, près d'un sanctuaire, celui d'Erawan, et d'un centre commercial très fréquenté. Le bilan est lourd, on compte plusieurs morts et de très nombreux blessés. Rapidement, la police met en place un périmètre de sécurité et les secours affluent pour tenter de sauver les blessés les plus atteints et évacuer les autres vers les hôpitaux. On ne connaît pas encore la nationalité des victimes, mais il y aurait des étrangers parmi elles. D'après l'agence Reuters, la bombe aurait été dissimulée dans une moto. Plusieurs deux roues font d'ailleurs partie des débris calcinés présents sur les lieux de l'attaque. D'autres engins explosifs retrouvés sur place auraient été désamorcés. Cette attaque, qui n'a pas été revendiquée, visait les touristes, selon le ministère de la Défense. Pourtant, le sanctuaire devant lequel la bombe a explosé est un lieu visité par des milliers de bouddhistes chaque jour. En Thaïlande, ces attentats sont plutôt rares, mais ils ont fait leur apparition depuis quelques années dans le sud du pays, où une minorité musulmane revendique l'indépendance. Mais à ce stade de l'enquête, toutes les pistes sont ouvertes.
Voilà, cela nous mettait fin à la première sortie journal nous pour semaine non, mais avant de nous partir, nous avons rappelé quelques principales informations qui tapent dominé l'actualité. Date 19 août pour publication résultats partiels premier tour élection législative 9 août passé à respecter selon porte-parole KEPA Franz Bernardin qui fait connaître sans tabulation déjà arrivé dans la phase finalisation traitement procès verbal. Mairie Delma lancé journée lundi 17 août 2015 une campagne assainissement dans la commune Delma. Campagne assainissement ça a joué un support ministère intérieur collectivité territoriale a duré 15 jours. Une initiative selon numéro 1 municipalité Delma visée à améliorer les conditions environnementales communes. Toute disposition déjà prend pour faciliter bon déroulement 12e édition Carifesta qui a déroulé sorti 21 pour arriver 30 août qui a venu là dans le pays d'Haïti selon déclaration secrétaire d'État pour tourisme et industrie créative la Jessie Menos. Dans le pays de l'autre 19 personnes mourent avec environ 100 autres blessés parmi eux plusieurs étrangers. C'est bilan l'explosion en bombe dans la nuit de 16 pour l'ouvrir 17 août 2015 dans la ville Bangkok, pays Thaïlande. Selon le ministre de la Défense thaïlandaise là, pour Trong Sorong, l'explosion ça a visé étrangers dans l'idée pour déranger le fonctionnement secteur touriste là avec l'économie pays. Des principales informations à divers autres qui étaient fait essentiel première édition Éclair Info pour semaine. Bonsoir tout le monde.